Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir comment gérer certaines données à caractère personnel. Article 9. Le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel. Paragraphe 1. Le traitement des données à caractère personnel qui relèvent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques, aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdites. Paragraphe 2. Nous allons voir que le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie. Petit a. La personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. Petit b. Le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres aux responsables du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale. Dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée. Petit c. Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement. Petit d. Le traitement est effectué dans le cadre de leur activité légitime et moyennant les garanties appropriées par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le dit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres du dit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en raison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme dans le consentement des personnes concernées. En petit e, on va dire que le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par des personnes concernées. Petit f. Le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, ou chaque fois que les juridictions agissent dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles. En petit g. Le traitement est nécessaire pour les motifs d'intérêt public importants sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi. Respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.
H. Le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de prise en charge sanitaire ou sociale ou de gestion des systèmes et des services des soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3. En petit i, le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé ou aux fins de garantie des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou dispositifs médicaux sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde et la liberté des personnes concernées, notamment le secret professionnel. Au petit j, le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi. Respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. Maintenant, au paragraphe 3, on va dire que les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2.h. Si ces données sont traitées par un professionnel de la santé, soumis à une obligation de secret professionnel, conformément aux droits de l'Union, aux droits d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents ou sous sa responsabilité ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret, conformément aux droits de l'Union ou aux droits d'un État membre, ou aux règlements arrêtés par les organismes nationaux compétents. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé. J'en ai terminé et je vous en remercie.